Quel jeu d'acteur! On peut tout reprocher à la marionnette de Poutine au Burkina Faso, sauf son incroyable talent de comédien devant lequel on ne peut que s'incliner. Pour le 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le sous-préfet en chef de la Russie en Afrique de l'Ouest s'est une fois de plus illustré dans sa posture d'usurpateur de chef d'État en s'arrogeant le droit de prononcer le discours officiel à la nation. Première forfaiture. Vacciné contre la honte, il se tient devant la mairie de Barça-Logo, une localité devenue tristement célèbre suite au massacre qui y a été perpétré fin août par les insurgés islamistes sur des populations victimes des ordres du chef de file de la Russe-Afrique. Même dans son allocution, qu'il s'est efforcé à lire en langue française, là où sa logique aurait voulu qu'il la fasse en maoré ou en russe, Ibrahim Traoré n'a eu aucun mot de compassion pour les centaines de personnes tuées sur la base des ordres de réquisition qu'il a pourtant publiquement donnés. Seconde forfaiture. Puis, il se fourvoie en promettant au peuple de mener la bataille pour sécuriser les richesses du Burkina face à l'appétence de puissances impérialistes. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Déjà, les richesses dont il parle, il faudrait mieux les identifier. Ensuite, il reste à espérer que sa volonté de lutter contre la prédation des impérialistes soit sincère, parce qu'enfin, il serait le premier à devoir se repentir, et publiquement. Lui qui livre les ressources minières du Faso au pillage en règle des groupes paramilitaires russes qui se servent dans une opacité totale et frustrante, rien que pour sécuriser son pouvoir. C'est aussi lui, Ibrahim Traoré, qui héberge à Ouagadougou la principale agence néocolonialiste russe en Afrique, African Initiative, spécialisée dans la désinformation, la manipulation des masses africaines et le contrôle des secteurs stratégiques des économies nationales. Enfin, il serait intéressant qu'il explique clairement au peuple burkinabé comment s'articule la prédation qu'il prétend combattre, ensuite ce que cherchent les milices russes sur le sol burkinabé. Ne parlons même pas de la voracité avec laquelle lui et son engeance gèrent les finances publiques. Enseignons les citoyens déjà à bout de souffle. Certes, le personnage est risible, mais cette comédie perverse n'est pas faite pour rassurer les Burkinabés quant à l'avenir de leur pays. Il est évident qu'il se dirige tout droit vers le précipice, mais avec lui, il est littéralement en train d'entraîner tout un pays qui, à son départ, devra gérer pendant des décennies les conséquences de son macabre passage à la tête de l'État.